Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'or et pour l'argent, ce soir en euros. Voilà ce que l'on peut dire de la séance du jour. On va commencer par l'or. Bon, on l'a vu la semaine dernière, hein, les objectifs baissiers ayant tous été atteints, il faut maintenant trouver un nouveau scénario. Je commence par l'or en euros, donc voilà la prochaine zone de support qui commence déjà à produire ses effets. Elle est là. Alors pourquoi? Tout simplement parce que si on remonte suffisamment loin en arrière, on remarquera que on a eu une zone de support très forte ici, hein. Sur cette période-là, on a clairement bien rebondi, puis on a rebondi ici avant de repartir à la hausse. Donc il est clair que cette zone est historiquement une zone de support. C'est pour ça encore une fois que depuis 4 jours, eh bien, on semble tenir la position. Les indicateurs techniques sont très mal orientés avec un stochastique dans sa zone de survente, un MACD en dessous de son signal est négatif et un momentum négatif. Mais bon, il y a des éléments positifs. Notamment, il semble bien que nous soyons en train de dessiner un biseau descendant. Alors, voilà ce que c'est qu'un biseau descendant. On va regarder le webinaire, le tutoriel pour bien comprendre. Imaginons que nous ayons des cours qui évoluent à l'intérieur de deux demi-droites ainsi tracées, donc une sorte de triangle, mais à la différence d'un triangle pur, là les deux côtés vont dans le même sens, hein, et pas en sens opposé. Donc on va avoir généralement près de 9 fois sur 10 une sortie par le haut. Il y aura généralement un throwback ou un pullback ici, ça arrivera dans 50% des cas, hein, 50% des cas une fois qu'on est sorti par le haut déjà. Et avant de repartir vers le haut, il faut savoir qu'on a également une fois sur 4 une fausse cassure, c'est-à-dire une sortie et une réintégration du biseau. Mais c'est suffisamment intéressant pour aller plus avant dans l'analyse. Alors il faut savoir que lorsque on a cette sortie, l'objectif il se calcule de deux manières différentes. Première façon de faire, c'est le ralliement de la partie la plus haute du biseau descendant. C'est l'objectif numéro 1. L'objectif numéro 2 serait de prendre le point le plus haut du biseau et le point le plus bas du biseau, de regarder la hauteur à laquelle cela correspond et de le reporter au-dessus du point de cassure. Ça nous donne donc le deuxième objectif. Alors évidemment, si j'en parle, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il semblerait bien que nous soyons en train de dessiner un biseau descendant sur l'or, donc à implication statistique haussière. Bon, rien n'est fait pour l'instant, on a vu que c'est comme ça que ça se passe dans 9 fois sur 10, mais bon, tant qu'on n'est pas sorti, on ne peut pas encore préjuger des objectifs qui seront atteints, mais ça peut être assez intéressant pour qu'on ait une lueur d'espoir. Alors si on regarde maintenant ce qui se passe du côté de l'argent, libellé en euros, eh bien c'est assez similaire, regardez. Même si la tendance est fortement baissière, puisqu'on est en dessous d'une M7 et d'une 20 décroissante, il y a bien un biseau qui est en train d'être dessiné. À y regarder de plus près, hein, c'est vrai que ça ressemble un petit peu à un canal, mais je vous assure, ça converge bien, donc c'est un biseau. Donc voilà, c'était le point un petit peu positif, hein, de l'évolution en cours, à suivre donc de très près. Et pour la première fois depuis pas mal de temps, je nourris un petit peu d'espoir à moyen terme. Voilà, bonne soirée, bon trade. À demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.